Raisonner son investissement, c'est primordial. Sommaire de la présentation, donc on a un petit préambule, ensuite effectivement faire le point sur l'utilité, calibrer l'investissement, évaluer sa rentabilité économique et fiscale, et surtout aussi son financement. Alors, définition d'un investissement, c'est l'action d'investir. Effectivement, c'est acquérir de nouveaux moyens de production, c'est améliorer le rendement d'une entreprise et c'est aussi placer des capitaux dans une activité économique. Alors, sous quelle forme? Sous quelle forme? Donc, effectivement, investir dans un bien, ça peut être avoir un caractère immobilier, tout ce qui est terre, bâtiment, installation, ça c'est voilà, connotation cheval. Un bien meuble, donc tout ce qui est matériel, tracteur, mais ce qui peut être aussi chevaux, hein, ça peut être des poulinières, des étalons, hein, des chevaux à valoriser, des parts sociales hein, d'une société, d'une structure, et puis matériel qu'on va catégoriser plus la main-d'œuvre, l'emploi, hein, et la licence ou des formations, formations qualifiantes qui va vous permettre de faire évoluer votre structure. Sur le principe que effectivement il faut calibrer l'investissement, c'est de savoir et d'estimer la bonne taille de l'investissement sur l'investissement immobilier, donc la rentabilité des lieux par rapport à le prix d'acquisition, la taille, surface, le nombre de box et puis la durée aussi qu'on va utiliser le bien. Le bien meuble, donc là c'est la grandeur, la taille, et puis l'immatériel aussi qu'on a vu tout à l'heure, c'est tout ce qui est temps de travail hein, et rémunération calibrée si j'ai besoin d'une personne à un tiers-temps, à un mi-temps ou un plein temps, et puis le niveau de qualification de ma personne, parce qu'effectivement, au-delà de l'investissement, l'autre alternative, c'est la location d'une infrastructure qui est beaucoup, enfin qui n'est plus du même calibre, et puis ou le recours à un prestataire de service, tout ce qui est intérim ou entreprise. Évaluer sa rentabilité économique, oui, parce que par principe, un investissement doit être capable de générer un résultat, un bénéfice. Donc, on va dire un revenu du travail, hein, si c'est vous qui êtes à la tête de l'entreprise, mais aussi une rentabilité et un retour sur investissement du bien. Donc, on va catégoriser en court terme sur moins de 5 ans, ça va être plus de l'embauche, par exemple, de la main-d'œuvre, qui est assez rapide. Le moyen terme, ça va être du matériel. Et puis le long terme, ça va être de l'immobilier à plus de 15 ans, voire on peut aller jusqu'à 30 ans. Donc, premier exemple, le camion vent, hein, qui était assez rencontré dans la profession. Donc, bien repérer le prix d'achat. Là, dans notre cas, c'est plus un camion neuf, 50 000 euros. Son entretien, hein, tout ce qui est vidange, à la fois pneumatique et autres, l'assurance, le carburant, et puis effectivement le péage aujourd'hui qui prend une ampleur assez importante pour, on estime qu'un minimum de la moitié de la distance est parcourue en péage. Alors le petit tableau en dessous que vous trouverez, donc on est parti sur aussi un kilométrage annuel de 50 000 km. Donc, comme le bien est utilisé, enfin, au bout de 4 ans, on a déjà 200 000 km. Donc, il a été amorti sur 4 ans, le coût de l'entretien. Et on arrive à un prix de revient au kilomètre de 53 centimes, auquel on a rajouté une marge commerciale. Et au final, ça nous donne presque un prix de revient de 60 centimes. Alors sans chauffeur aussi, bon, à vous aussi, le cas échéant, de calibrer le coût du chauffeur. Autre exemple, là qui est plus agricole type, c'est par exemple l'acquisition d'une presse à balles rondes. Bon, le cas concret là pour l'exemple, et on a pris le fait de réaliser 40 hectares de foin, bon, avec un rendement de 4 tonnes hectares, ce qui donne à peu près à réaliser 460 balles rondes. En face, donc l'acquisition d'une presse, alors pas neuve mais récente, de l'ordre de 27 500 qu'on va amortir sur 7 ans.
L'entretien, la ficelle, tout ce qui est carburant est estimé à 1 500 €, ce qui donne un prix de revient de la balle de 9 €. Quand en face, vous avez une entreprise qui vous facture 4,50 € la balle, et là, on s'aperçoit que l'investissement, l'acquisition reste coûteuse et est 2 fois supérieure au recours à l'entreprise. Et si on pousse le raisonnement, effectivement, il faudrait aller jusqu'à la réalisation de 80 hectares de foin ou de pressage pour valoriser le matériel. Après, on a pris l'exemple d'un barn de 20 box, donc situé dans une activité d'élevage. On estime à peu près le coût, alors ça tous discutent, de 300 000 €, ce qui nous donne sur une durée de 15 ans un amortissement de 20 000 € et à peu près 1 000 € du box. Du coup, embauche d'un palefrenier sur le coût de 24 000 € par an. Ça, c'est un salarié sans heures supplémentaires. Donc, ça aussi à quantifier, ou c'est les petites ajustements à réaliser. Et on se retrouve devant une pension élevage à 500 € par mois du box, qui nous fait à peu près un chiffre d'affaires par box de 6 000 €. Et bon, dans la profession, on se base aussi comme ratio B sur produit aux alentours de 30%. Donc, ce qui donne en chiffres, donc le chiffre d'affaires réalisé par le barn, alors le barn complet, rempli, 120 000 €, on estime les charges opérationnelles aux alentours de 30%, ce qui fait un budget de 36 000. Les frais de fonctionnement, donc c'est plus assurance, frais de gestion, carburant, entretien de l'ordre de 20%, et puis la main d'œuvre. Donc c'est là où on retrouve le salarié sur une base de 24 000 €. Et ce qui donne au final un EBE de 30% à hauteur de 36 000 €. J'ai les retraits de l'exploitant aux alentours de 18 000 €, ce qui fait 1 500 € par mois. Et on arrive à un taux de rentabilité de 18 000 €, soit un retour sur investissement d'un peu plus de 16 ans. Et c'est là où on voit qu'on amortit sur 15 ans. Est-ce qu'on va rembourser plus l'investissement sur une vingtaine d'années pour se donner de la souplesse par rapport à un chiffre d'affaires qui peut fluctuer d'une année sur l'autre par rapport à un taux de remplissage. Donc ça, c'est une chose. Autre point aussi qu'on peut mettre en évidence, c'est la possibilité donc de l'analyse fiscale avec le recours à l'amortissement dégressif. Donc ça, c'est la possibilité pour l'achat de matériel neuf, tel un marcheur, tel un tracteur ou tout ce qui est benne et autres, de pouvoir accélérer l'amortissement, parce que l'amortissement classique sur 5 ans, ce qui fait une dépréciation à comptabiliser de 20% par an pour un matériel, et ben donc la possibilité de majorer les 2 premières années et d'être à 35 et 22,75% pour atténuer le résultat. Alors en général, l'amortissement dégressif s'utilise sur un matériel qui se déprécie plus rapidement que la moyenne. Autre point aussi, c'est ce qui tourne autour de la revente d'un bien, hein, l'exonération des plus-values sur les immobilisations, ce qui permet de revendre un bien et de pouvoir être exonéré sur la plus-value. Alors, il y a des conditions à remplir, c'est avoir un minimum de 5 ans d'activité, hein, et réaliser un chiffre d'affaires de moins de 250 000 € pour tout ce qui est activité agricole et activité d'achat-revente, et de 90 000 € pour tout ce qui est prestations de services et plus les activités BNC, et l'exonération partielle entre 250 et 350 000 € de chiffre d'affaires, toujours pour les activités agricoles et achat-revente, et 90 et 126. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai un chiffre d'affaires de 290 000 €, je suis exonéré à 60%.
Alors, ce qui donne, si on se formalise un exemple, je revends mon tracteur sur une base de 30 000 euros. J'ai profité de l'amortissement dégressif et la valeur nette comptable n'est plus que de 5 000 euros dans mon bilan. Et donc, je réalise une plus-value comptable de 25 000 euros. Et donc, ce résultat est exonéré de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu. Et l'intérêt, c'est dans le rachat du tracteur neuf, parce que je rachète, je réinvestis, je revends mon ancien tracteur et je n'ai une soulte financière à payer que de 20 000, mais je vais réamortir mon nouveau matériel sur une valeur de 50 000 euros. Et ce qui me fait des charges en ayant emprunté ou financé que 20 000 euros. Étudier son financement aussi, ça c'est le rôle du crédit bail. Donc le bien, dans ce cas, n'appartient pas à l'entreprise. Vous n'avez pas de souci de revente en fin de contrat parce qu'effectivement, c'est en général des biens qui peuvent s'user assez vite et donc la société de crédit bail vous reprend automatiquement votre matériel. Bon, du coup, on a un coût financier qui est un petit peu plus élevé parce que tout le monde on perçoit sa rémunération. Et ce qui est souvent utilisé, pas forcément d'incidence sur l'endettement de l'entreprise, c'est-à-dire que vous n'avez pas un emprunt à votre bilan qui est inscrit, ce qui permet certaines fois de préserver sa capacité à rembourser un emprunt. De l'autre côté, vous avez l'emprunt bancaire. Effectivement, le bien, par contre, est la propriété de l'entreprise. Il vous appartient. Le bien peut être utilisé sans contrainte parce que vous pouvez avoir des contraintes de kilométrage pour un vent ou des contraintes d'usure que met en avant l'organisme de crédit bail. Donc ça, vous en êtes libéré. Et puis, bon, le déblocage financier de l'emprunt, bon, effectivement, est soumis à accord bancaire qui peut prendre un peu de temps, même si les banques ont des organismes spécialisés dans le financement de tout ce qui est matériel. Voilà, au final, bon, je dirais ce qu'il faut retenir, bon, c'est raisonner son investissement, c'est déjà le calibrer, bien l'estimer, évaluer sa rentabilité, parce que le but premier, c'est quand même de dégager ou d'améliorer la rentabilité de l'entreprise. Effectivement, on peut mettre en opposition ou en complément l'investissement de confort, mais ça, c'est plus dans un second temps. Quand l'entreprise est bien établie et qu'il y a une marge de sécurité assez importante pour pouvoir embaucher, on va dire, un salarié supplémentaire sans forcément de développement de l'activité. Bon, c'est plus pour un confort de travail. Bien suivre le traitement fiscal en cas de revente, parce qu'effectivement, l'exonération des plus-values, c'est une caractéristique assez importante. Bon, j'ai parlé de 250 000 euros de chiffre d'affaires, donc ça c'est plus pour l'entreprise individuelle. Quand on est en société, effectivement, les seuils peuvent être doublés. Hein, si vous êtes deux associés et à 50% pour le capital, on va reprendre votre quote-part de chiffre d'affaires par rapport à votre pourcentage de capital social dans l'entreprise. Donc, on peut monter jusqu'à 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et puis, adapter son financement aussi. Là, c'est ne pas vouloir aussi rembourser trop vite un emprunt. Parce qu'on peut se retrouver, comme on a vu pour le Barn, de rembourser et amortir sur 15 ans, mais la souplesse permettrait plus ou la sagesse de le rembourser sur une période plus longue de 20 ans pour préserver son entreprise et sa trésorerie. Voilà, donc pour en savoir plus et les prochaines webconférences, donc la prochaine aura lieu le 4 février sur les ulcères gastriques du cheval de sport, que faire, et ainsi aussi le 6 février
le 11 février et ensuite le 13 février qui sera sur la TVA sur les opérations.